Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve donc du coup pour la deuxième vidéo de la journée. Cette fois-ci, j'ai envie de mettre mon petit grain de sel un petit peu par rapport au récent nerf de Krampus particulièrement et des héros de Noël plus généralement. Euh, qui est quelque chose que je trouve à la fois bien et pas bien. Je vais m'expliquer. On va aller voir un petit peu les héros de la méta actuellement. Même si on en voit un poil moins parce qu'il y en a qui ont vraiment pris le nerf plus important que ce qu'il est réellement. Et du coup, on en voit moins. Voilà, là on est par exemple sur Ouah, on va voir, il y a peut-être même encore mieux. Hop, ouais. Là on est pas mal. Je cherche vraiment un type de défense particulier en fait, avec vraiment un maximum de héros de Noël. Voilà, parfait. Là, on est pile poil sur vraiment la méta. On trouve énormément donc ces héros-là en ce moment en défense et c'est juste un enfer à jouer. Ça enlève complètement vraiment du fun au jeu. C'est Ça donne plus envie d'attaquer. Honnêtement, je fais mes raids avec beaucoup moins d'envie ces derniers temps que ce que je pouvais faire avant parce que voilà, c'est presque injouable tout ça. Pourquoi est-ce que c'est injouable? Et qu'est-ce qu'a fait SG? SG, ce qu'ils ont fait, c'est que les héros de Noël, ils les ont retouchés un petit peu. Déjà, au niveau du bonus de famille, on était à, pour deux trois héros, on avait 5 ou 10% de bonus de santé pour les sbires. Là, ils ont baissé, ils ont passé à 2 ou 3%. Le. Comment ça s'appelle? Le nerf de Krampus. Donc, c'est surtout le costume qui a pris. Ils en ont fait un barbare au lieu d'un voyou. Ça, honnêtement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est un héros qui, en effet, était très fort. Donc, le fait qu'il puisse éviter les dégâts des CS, c'était vraiment fort. Ils ont baissé donc les PV, on est passé à 7 au lieu de 10. Ok. La provocation ne dure plus que 3 tours au lieu de 4. Le lanceur reçoit 30% de défense au lieu de 50%, je crois. Et les alliés, par contre pour l'attaque, ça n'a pas changé, plus 45 et une augmentation supplémentaire de plus 20%. Ok, d'accord. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Pourquoi pas? Maintenant, clairement, ce costume est beaucoup moins intéressant au final que la version sans costume. On est pareil au niveau des sbires. Par contre, provoquer. Si, ils l'ont baissé aussi, hein. Ils l'ont baissé aussi. Il me semble bien que c'était 4 tours avant. Par contre, voilà, il a une meilleure défense et on reste à 50% d'attaque. Donc voilà. Ça reste quand même plus intéressant, je pense, maintenant, sans le costume qu'avec. Maintenant, ce que je pense de tout ça, bah, c'est que SG est passé à côté. SG est complètement passé à côté. Alors certes, baisser les PV des sbires, c'était une bonne chose. C'est une bonne chose parce que du coup, on peut se débarrasser un peu plus facilement de ces sbires et donc contrer cette méta. C'est une méta qui est vraiment. D'ailleurs, je suis allé la chercher dans le classement du top 100, mais au final, je pouvais presque le prendre ici. La différence, c'est les costumes. Donc voilà, on a baissé un petit peu les PV des sbires, du coup on peut s'en débarrasser plus facilement, et c'était vraiment ces sbires qui faisaient que cette méta était très forte, avec Pengi. Parce que Pengi, bah là quand tout le monde a 3 sbires sur la tronche, il va taper 3 et 3 6 et 3 9 et 3 12 et 3 15, il va taper 15 fois. Il va mettre 3 coups par héros. En gros, il vous bousille votre équipe d'attaque dès qu'il va déclencher. C'est juste injouable. Donc clairement, pour moi, les deux héros les plus importants dans cette méta, voilà, on va retourner là-dessus, c'était Pengi, bien entendu, parce qu'il est vraiment très très fort, il tape très fort sur la cible, et puis il va taper tout le monde, c'est une mitraillette, hein. Pengi, il a un AK-47 dans les mains, quoi. C'est Rambo, quoi, c'est juste de la folie. Et l'autre gros point fort pour moi de cette méta, c'est la mer Nord costumée.
La mer Nord costumée qui maintenant a 55% de chance de revive et qui va du coup donner un soin par tour, sur 4 tours. C'est extrêmement fort. On va comparer un petit peu avec la mer Nord de base, qui est celle-ci, qui va d'abord donner du soin et qui ensuite va revive enfin, va avoir un ratio de 50% de revive. La différence est énorme. La différence est énorme. 55%, honnêtement, vous avez l'impression que c'est 100%. Euh, c'est assez rare quand. Généralement, quand la merde se déclenche et qu'elle ne revive personne, c'est tout simplement parce que j'ai tué personne. Mais sinon, à chaque fois qu'elle se déclenche, elle va revive et elle va pas revive un héros. Elle va revive tous ceux qui sont morts jusque-là. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir réussi à me débarrasser de 3 héros sur les 5. Et ben la mer Nord, bim, elle a déclenché, elle a ramené tout le monde. Et là où elle est très forte avec ce costume, c'est que donc, encore une fois, ce ratio de revive est très fort, mais en plus, après avoir revive, elle va donner des PV par tour, donc elle va soigner après avoir revive, alors que là, elle soigne avant. Les héros qui sont revenus à la vie, on peut encore s'en débarrasser pas trop difficilement sur la version non costumée, alors que la version costumée, ça va être un enfer. Ça va être un enfer parce qu'ils vont récupérer des PV et voilà. Si en plus ils étaient chargés, voilà, inutile de vous faire un dessin sur ce que ça donne, c'est la galère. Donc pour moi, honnêtement, le nerf qu'aurait dû faire SG, c'est le costume de la mer Nord, le laisser à 50% de revive, c'était, je trouve, déjà très bien. C'est déjà fort. Et limiter le nombre de coups que peut donner Pengi. Pour moi, c'était vraiment là le nerf utile. Krampus, il est fort, mais honnêtement, c'était pas le plus fort, quoi. C'était pas le plus fort de cette méta, c'était pas le plus fort de ces héros de Noël. C'est pas lui qui aurait dû tout prendre dans la gueule. C'est Pengi et c'est le costume de la mer Nord. C'est eux qui auraient dû manger, quoi. Pour moi, voilà l'erreur. Après, je vais me baser aussi sur la vidéo de Zapizza que je vous invite à aller voir hein, sur les avis des youtubeurs anglophones. Très intéressant. Très intéressant. Et en gros, ce qu'il dit, ou ce que disent les youtubeurs, je ne me rappelle plus exactement si à ce moment-là c'est son avis ou ceux des youtubeurs, c'est que nerf les persos, c'est pas obligatoirement la bonne solution, que trouver des contres en fait à ces héros-là, c'est peut-être mieux. C'est une façon de voir la chose. C'est une façon de voir la chose, et je comprends, c'est vrai que voilà, quand on s'est débrouillé pour avoir un héros, qu'on a mis des sous dans le jeu, etc., ça fait un peu mal au cul quand même de voir que derrière, il en prend plein la gueule. Euh, Comme il le dit aussi, hein, quand ils ont fait ça avec Telluria, Vela et Gravemaker, et donc surtout Telluria et surtout Vela, parce que là aussi, SG avait tapé à côté, ils ont tapé sur Vela pour nerf Telluria, ce qui était débile. Et voilà, Vela, après, c'était plus le même héros. C'est un héros qui est pas dégueulasse encore aujourd'hui, mais c'était plus le même héros, quoi. Vraiment, donc on peut comprendre ceux qui avaient payé pour l'avoir, etc. Ok, maintenant, donc ce qui est dit, c'est que plutôt que de nerf, ce serait peut-être mieux de sortir des contres à ces héros-là. Bah oui et non. Oui et non. Parce que, d'après moi, nerf un héros, oui, ça fait mal, ça fait chier, mais si c'est bien fait, c'est une bonne chose. Si là, ils avaient nerf Pengi au lieu de nerf Campus, bah, ça aurait été une bonne chose. Ça aurait été une bonne chose. Alors que nerf des persos en sortant des contres à ces persos, ok, c'est cool, ça va pas frustrer ceux qui se sont débrouillés pour avoir ces persos-là. Sauf que ça veut dire invoquer pour avoir une chance de s'en sortir contre ces héros-là. Ça veut dire invoquer pour pouvoir garder un minimum de plaisir à jouer et pas se retrouver face à des équipes qui sont juste imbattables. Et donc invoquer pour tout ça, ça va inciter à payer. Donc quelque part, moi je pense que j'aurais plus tendance à être pour un nerf, mais un nerf bien fait. Un nerf bien ciblé.
et ce qui n'est pas le cas ici, malheureusement. Euh, Personnellement, voilà, j'aurais préféré qu'il nerfe Pengy et le costume de la mer Nord, plutôt que de nerfer Krampus, plutôt que d'aller nous sortir dans quelques temps des persos extrêmement forts en attaque, qui vont bousiller tous les sbires, qui vont passer au-delà de la provocation, qui vont empêcher le revive, tout ça en même temps, avec un pourcentage d'avoir ces héros à 0,1%, qui va pousser du coup les gens à craquer leur PEL pour essayer de les avoir. Et voilà quoi. Donc pour moi, je pense que le nerf en soi est une bonne chose quand il est vraiment utile, ce qui est le cas avec cette méta, et quand il est bien ciblé, ce qui là n'a pas été le cas de ce nerf. Encore une fois, voilà, taper sur Campus, c'était taper à côté du problème. Tout comme taper sur Vela, c'était taper à côté du problème. À l'époque de la fameuse TGV, Telluria, Greymaker, Vela. Là, on a tapé à côté. Au lieu de taper sur Pengy et au lieu de taper sur le costume de la mer Nord, bah, on a tapé sur Krampus. Et là, je comprends un petit peu ceux qui sont débrouillés pour l'avoir. Da Pizza, par exemple, dans sa vidéo, cite Lionroar. Et je comprends qu'il ait la haine. Honnêtement, je comprends qu'il ait la haine parce que il s'est démerdé pour l'avoir, qui est un très bon héros, mais qui n'était pas non plus un héros imbattable. Et, et voilà, et du coup, il l'a pris dans la gueule. Bah, c'est juste que ce nerf a été mal fait. Ce nerf a été mal fait, il a été mal ciblé. Alors qu'un bon nerf bien ciblé, aurait tout aussi bien, même encore mieux résolu le problème, parce qu'au final, cette défense, elle est toujours aussi forte, toujours aussi problématique, parce que bah, tout simplement, c'est pas les bons héros qui ont été nerfés. Donc voilà, c'était un petit peu ça mon avis sur ces nerfs de Krampus et des héros de Noël. Euh, voilà, j'avais envie de partager ça un petit peu, de m'exprimer un petit peu là-dessus. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus. Dès que j'aurai retrouvé le petit bouton là. Bon, allez, ciao.